Pendant des décennies, ils ont fait battre le cœur de millions d'ados à travers le monde. Affiches sur les murs, posters dans les magazines, chorégraphies apprises par cœur, chansons en boucle sur les baladeurs. Bref, les boys bands ont marqué les années 90, 2000 et même au-delà. Et ce n'était pas juste de la musique, c'était un vrai phénomène culturel, un phénomène générationnel presque sociologique. Et surtout, un cycle qui se répète. Naissance, explosion médiatique, saturation, puis disparition, avant de revenir sous différentes formes. Et aujourd'hui, j'avais envie de retracer avec vous l'histoire des boys bands, depuis leur origine jusqu'au phénomène mondial des One Direction, en passant par l'explosion des années 90 et la vague française qui a marqué toute une génération. Et pour celles et ceux qui arrivent ici, moi c'est Amélie, je suis née en 1990 tout pile, j'ai donc grandi avec les années 90-2000. Et sur cette chaîne, on ouvre ensemble nos tiroirs à souvenirs de cette fabuleuse époque. Pop culture, clichés, objets cultes, le tout dans la bonne humeur et la bienveillance. Pour comprendre pleinement le phénomène des boys bands, il faut remonter à leur origine et redéfinir un petit peu le concept. Un boys band, il désigne un groupe musical formé de jeunes hommes, souvent choisis pour leur charisme, leur image et leur capacité à chanter et à danser. Ces groupes, ils sont pensés avant tout pour plaire à un public jeune, principalement féminin, et ils se caractérisent souvent par des chorégraphies, une esthétique soignée et de la pop accessible. Bref, le but il est purement commercial, on ne va pas se mentir. Et quand on parle de boys band, on pense généralement tout de suite à To Be Free, Backstreet Boys ou encore les Worlds Apart. Et pourtant, des formations de chanteurs masculins, il en existe depuis bien plus longtemps que ça, avant même que le terme boys band soit vraiment utilisé. Et pour ça, on va donc remonter un petit peu dans le temps. Dès les années 1960, des groupes comme The Monkees, les Jackson 5 ou encore les Beatles rencontrent un succès massif auprès des jeunes publics. Et bien qu'ils soient pas appelés encore des boys bands à cette époque, ils partagent déjà plusieurs caractéristiques du genre. Ils ont une image travaillée, des chansons facilement identifiables et surtout une popularité intense auprès des adolescentes de l'époque. Notamment le groupe des Beatles. Leur popularité, elle a été immense, la foule, elle était hystérique à chaque passage, les salles de concert pleines, bref, c'était la Beatlemania. I love them. I don't care what anybody thinks. I love the Beatles for them, and I'll always love them. Even when I'm 105 and an old grandmother, I'll love them. And Paul McCartney, if you are listening, Adrienne from Brooklyn loves you with all her heart. I love you, Paul, and please come to the window so I can just see you. Les groupes à succès donc composés de garçons existaient donc déjà bien avant l'ère des boys bands comme on le connaît nous aujourd'hui. Et c'est donc à la fin des années 80 que le terme de boys band commence à émerger dans le monde de la musique. Un terme qui est porté notamment par des groupes comme New Edition, Big Fun et surtout New Kids on the Block, souvent considérés comme l'un des premiers groupes à incarner pleinement le modèle boys band tel qu'on le connaît. Mais ce n'est qu'à partir de 1993 que le terme va vraiment exploser et se populariser. Les années 90, c'était clairement l'âge d'or du boys band. Et avant même que les boys bands envahissent la planète, tout va commencer en Europe, et notamment avec un groupe britannique, Take That. Take That est formé en 1990 à Manchester à l'initiative du manager Nigel Martin Smith qui souhaite créer un groupe masculin capable de séduire un jeune public, un peu sur le même modèle des New Kids on the Block. Le groupe, il se compose de Gary, Howard, Mark, Jason et Robbie. Et dès le départ, Take That est pensé comme un boys band à l'anglaise, mêlant chant, danse, séduction et proximité avec le public. Les débuts, ils sont pas immédiatement explosifs, mais petit à petit, le groupe il va commencer à se faire une place et les premiers succès vont arriver à partir de 1992 avec des titres comme It Only Takes a Minute, A Million Love Songs ou encore Could It Be Magic.
Peu à peu, Take That s'impose comme le groupe pop masculin numéro 1 au Royaume-Uni. Mais le véritable tournant, il va arriver au milieu des années 90. Take That enchaîne alors les tubes, les albums à succès et les numéros 1 au Royaume-Uni. Ils remplissent les salles, vendent des millions de disques et ils deviennent un véritable phénomène de société. À cette époque, ils sont pas seulement un groupe de musique, c'est vraiment un phénomène médiatique avec des fans hystériques, des couvertures de magazines et une présence constante à la télévision. Bref, ils deviennent finalement très rapidement le boys band le plus populaire en Europe. Et tout ça bien avant l'explosion mondiale des groupes américains. Really put us on the map, that song. That's where it kind of exploded. We did all these signings, mobbed everywhere, you know, kids falling over the counters. Some had come from as far as Ireland. Others had spent £30 on rail fares. And most had been waiting for their heroes since 6:30 this morning. Yeah, we'd had a hit. We'd had a top 10 hit. Things were looking up. Une telle popularité que lorsque le groupe se sépare en 1996, la réaction du public, elle est massive. Couverture médiatique immense, milliers de fans bouleversés et même des lignes d'assistance psychologique qui sont mises en place au Royaume-Uni. Oui, c'est pas des blagues. On the last tour, Howard said, even though Rob is left, Take That are gonna be around for a long time. You think they betrayed you? Well, yeah, I feel as though they've lied to us all. C'est l'une des premières fois où un groupe pop provoque une réaction émotionnelle aussi intense. Du moins, c'était pas arrivé depuis au moins les Beatles. Take That, il reste donc aujourd'hui considéré comme le premier vrai boys band européen moderne et surtout, il a ouvert la voie à tous ceux qui suivront et qui feront exploser le phénomène des boys bands. Et il aura aussi surtout permis à Robbie Williams d'avoir l'incroyable carrière en solo qu'il a eue par la suite. Et puis il y a un autre groupe que je suis un peu obligée d'évoquer pour parler de cette folie des boys bands européens. Un succès qui a été moins intense à grande échelle, mais en tout cas en France, ils nous ont marqué, les Worlds Apart. Un groupe anglais qui s'est formé en 1992 sous l'impulsion de Simon Cowell, qui deviendra plus tard célèbre pour ses talents de découvreur de futurs superstars. Et retenez bien ce nom parce qu'il est important pour la suite de la vidéo. Un groupe qui a beaucoup évolué par rapport aux années 1992, puisque quasiment tous les membres du groupe ont changé entre 92 et 95. C'est donc à partir de 96 qu'on va découvrir le groupe Worlds Apart comme on le connaît toutes et tous. Avec des titres comme Baby Come Back, Don't Change ou encore leur reprise du tube de Jean-Jacques Goldman, Je te donne, Worlds Apart devient rapidement très connu et apprécié, notamment en France. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais de standard, les gens bien comme il faut. Et surtout, ce qui va les différencier des Take That, c'est que vraiment ils se rapprochent du phénomène et de la culture du boys band que l'on connaît vraiment, avec des titres ultra pop et à but vraiment très commercial. On sent que le groupe, il est vraiment façonné, soigné. En tout cas, ça sent très fort le pur produit commercial. Un boys band qui n'atteindra pas la longévité de certains groupes américains, mais ils vont poser tout de même une pierre essentielle dans l'histoire moderne des boys bands. Et ça me semblait quand même important de les citer, surtout pour faire plaisir à notre petit enfant intérieur. Bref, le phénomène des boys bands commence petit à petit à prendre et va s'étendre un peu plus loin à l'international. Nous voici désormais chez nos amis américains. Et il y a un groupe qui va vraiment marquer les années 90, ce sont les Backstreet Boys.
Formé à Orlando en Floride en 1993, le groupe il est composé de AJ, Howie, Nick, Kevin et Brian, 5 chanteurs choisis pour leur complémentarité vocale, leur charisme et leur potentiel scénique. Les Backstreet Boys, ils sont pas simplement un boys band, ils deviennent très rapidement un véritable phénomène international. Mais un succès qui va arriver plus tardivement puisqu'ils vont sortir leur premier album intitulé tout simplement Backstreet Boys seulement en 1996 et uniquement en Europe. L'album, il va attendre 1997 pour pouvoir sortir aux États-Unis accompagné de leur deuxième album Backstreet Back, sorti en simultané. C'est donc les débuts du succès du groupe. Un succès qui va se confirmer avec l'album Millennium, sorti en 1999, en se vendant à près de 40 millions d'exemplaires dans le monde, un record. Et à partir de là, ils vont accumuler tous les records. Millions d'albums vendus dans le monde entier, des dizaines de singles classés dans les charts, des tournées mondiales complètes, et d'ailleurs pour leur tournée entre 2000 et 2001, ils vont vendre en moins d'une heure plus de 765 000 billets. Des titres comme Everybody Who I Want It That Way deviennent de vrais hymnes pop chantés par des millions de fans sur tous les continents. Bref, c'est la folie. I want it that way. Tell me why ain't nothing but a party. Tell me why ain't nothing but a mistake. Tell me why I never wanna hear you say I want it that way. Mais les Backstreet Boys, ils n'ont pas seulement un succès commercial. Ils ont aussi marqué l'histoire de la musique par des productions qui sont pop, raffinées et leur capacité à rester cohérents sur une longue période. C'est d'ailleurs un des boys bands qui a duré le plus dans le temps, le tout à une époque où beaucoup de boys bands peinent à durer. À la fin des années 90, les Backstreet Boys ne sont plus seulement un groupe, ce sont vraiment des icônes culturelles planétaires. Et dans le sillage des Backstreet Boys, il y a un autre groupe qui va rapidement s'imposer comme l'un des plus grands phénomènes de l'époque, et moi c'est mon préféré, je ne vous le cache pas, les NSYNC. Un groupe américain formé de JC, Chris, Joey, Lance et notre cher Justin. Très rapidement, NSYNC, il se distingue par une combinaison de pop chorégraphié et de performances scéniques très travaillées. Là, on sent que ça a taffé sévère. Et ce n'est qu'après un démarrage discret aux États-Unis qu'NSYNC va connaître un succès phénoménal partout dans le monde avec des titres comme Tearing Up My Heart, It's Gonna Be Me ou encore Bye Bye Bye. Les clips, les chorégraphies et l'énergie visuelle du groupe deviennent des marques de fabrique. À chaque sortie, NSYNC rivalise avec les Backstreet Boys, créant une rivalité médiatique qui alimente encore plus la popularité des boys bands à la fin des années 90 et au début des années 2000. Mais ce qui va démarquer NSYNC des autres boys bands, c'est que le groupe il réussit finalement à intégrer des influences variées dans leur musique. Pop pur, R&B contemporain, production adaptée à la radio et aux chaînes musicales, et en mettant en avant des performances vocales plus élaborées sur certains titres. Et même si le groupe il s'est arrêté en 2002, NSYNC demeure l'un des plus grands symboles de l'âge d'or du boys band. Et un groupe qui aura également permis de lancer la carrière solo de Justin Timberlake, faisant de lui l'une des plus grandes stars pop mondiale après la séparation du groupe. Bref, vous l'aurez compris, dans les années 90 et le début des années 2000, le phénomène boys band, il est plus confidentiel ou national, il est devenu vraiment mondial. Et à travers le parcours des Backstreet Boys et des NSYNC, on voit comment un concept musical pensé pour les ados s'est transformé en une culture pop planétaire. Un phénomène qui est venu s'étendre jusqu'à notre pays. Alors que les boys bands internationaux faisaient danser des millions d'ados à travers le monde, le phénomène n'a pas tardé à franchir les frontières. Et en France, toute une génération a aussi été captivée par des formations locales qui ont adapté cette vague pop et chorégraphiée à la culture française. Et parmi les premiers groupes à avoir popularisé le concept en France, il y a bien évidemment les To Be Free.
Formé en 1996, To Be Free est composé de Adele, Frank et Philippe. Et les To Be Free, c'est une vraie histoire d'amitié, puisque les 3 membres du groupe se connaissent depuis l'enfance et ils sont inséparables. Le naturel, ça s'invente pas. En fait, ouais, On a la chance d'être de vrais potes et c'est ce qui paye. Et c'est ce qui transparaît aussi. C'est une accumulation de bonnes choses, on va dire, qui fait qu'on est arrivé au summum. Ils forment le groupe, sortent leur premier titre, Partir un jour, qui va devenir un vrai hit. Le boys band à la française vient de naître sous nos yeux. Avec des chansons facilement mémorisables, des chorégraphies et images travaillées, le groupe devient rapidement un phénomène adolescent dans toute la France. Ils enchaînent les hits, les apparitions télé, dans les magazines, ils remplissent des salles de concert, ils deviennent les idoles de toute une génération. Et ils deviennent très rapidement le sujet numéro 1 de nos cours de récréation à débattre sur lequel était notre préféré. Moi, c'était Philippe. Et malgré leur séparation en 2002, le boys band reste une figure emblématique et nostalgique pour beaucoup de fans des années 90. Leur histoire, elle a même été portée à l'écran dernièrement, en 2025, avec une série diffusée sur Prime, retraçant leur parcours, leur succès, mais aussi les coulisses de la vie de groupe et leurs tensions internes. Un bel hommage au groupe, mais aussi à Philippe, décédé en 2009 à l'âge de 35 ans. Et au-delà de ça, ils ont aussi et surtout ouvert la voie à de nombreux autres boys bands en France, comme les G-Squad, le boys band urbain à la française, ou encore Alliage et leur tube Baila. Vous l'aurez compris, c'était vraiment la folie boys band partout dans le monde. Mais au début des années 2000, le phénomène va atteindre son apogée, mais aussi paradoxalement le début de sa chute. Après plusieurs années de domination dans les charts, le public va commencer peu à peu à se lasser. Les recettes se répètent, les groupes se ressemblent et le modèle ultra formaté commence un peu à montrer ses limites. Ce qui faisait le succès des boys bands devient aussi leur plus grande faiblesse. Image trop lisse, trop contrôlée, trop commercial. Et à l'aube des années 2000, les goûts du public évoluent. Le public se tourne davantage vers le rock, le R&B ou le hip-hop et l'image du boys band devient parfois ringarde, voire dépassée. Bref, le phénomène qui avait été une machine ultra puissante est en train de s'essouffler. Mais malgré cette baisse de popularité, on va avoir certains groupes qui vont tenter de faire perdurer un petit peu ce phénomène, le tout en l'adaptant à la nouvelle décennie. On a par exemple le groupe britannique Blue en 2001. En France, l'un des exemples les plus connus, ça reste les Link Up, formés au début des années 2000 grâce à l'émission Popstar. Le groupe, il est composé de Lionel, Otis et Matt et il reprend les codes classiques du boys band. Jeunes garçons charismatiques, chansons pop accessibles, chorégraphie, marketing ciblé adolescent. Ils vont connaître un certain succès avec des titres comme Mon étoile, mais le groupe, il va pas parvenir à s'inscrire dans la durée. Matt quitte le groupe et devient M. Pokora. Et la suite de l'histoire, vous la connaissez. Bref, les boys bands ont vraiment perdu de leur superbe et n'intéressent plus personne. C'est le déclin total. Et pourtant, au milieu de ce petit paysage en mutation, il y a un groupe qui va réussir à se démarquer au niveau international. Et encore une fois, je suis ravie de pouvoir les évoquer, les Jonas Brothers.
Apparus au milieu des années 2000, les Jonas Brothers sont souvent associés aux boys band. Mais ils vont quand même s'en distinguer sur plusieurs points essentiels. Ils jouent eux-mêmes de leur instrument, ils composent et écrivent leurs chansons. Leur univers, il est plutôt proche du pop rock que de la pop chorégraphiée. Et ils sont d'ailleurs plutôt présentés comme un groupe et non comme un produit formaté que l'on apparente aux boys band. Ils sont frères, ils ont donc pas été placés ensemble pour former le groupe. Bref, rien de commercial dans leur formation, mais on a quand même quelques codes du boys band qui revient. Mais leur succès, il va quand même reposer davantage sur la musique, l'image de groupe de frères et leur proximité avec le public adolescent, notamment par le biais de Disney Channel par la suite grâce à Camp Rock ou encore la série Jonas. Au final, ils vont représenter une sorte de transition entre les boys bands des années 90 et les groupes pop des années 2000 qui sont plus authentiques, plus musicaux, moins calibrés. Et même si les boys bands, ils semblent avoir complètement disparu durant les années 2000, au final, on se rend compte qu'ils ont juste été un petit peu mis en pause. Il suffisait simplement de renouveler le concept. Et quelques années plus tard, il y a un groupe qui va réussir à faire exploser à nouveau ce phénomène en le modernisant, en l'adaptant à la nouvelle génération et à notre nouvelle ère médiatique, les One Direction. Ce tournant historique survient en 2010 lorsque 5 jeunes britanniques, Niall, Liam, Harry, Louis et Zayn se rencontrent au cours de l'émission The X Factor UK. Aucun d'eux ne va se qualifier en solo, mais les juges, dont Nicole Scherzinger et Simon Cowell, vous savez, je vous avais dit de retenir son nom à celui-ci quand j'ai parlé des Worlds Apart. Eh bien, ils ont l'idée de les rassembler en groupe et c'est ainsi que naît les One Direction. Ils passent les différentes étapes de l'émission ensemble, évoluent, ils apprennent à se connaître et à être un groupe. Et ils sont très rapidement très appréciés du public et surtout des jeunes adolescents. Est-ce que ça nous rappelle pas quelque chose quand même tout ça? Ils terminent 3e du concours et ils signent immédiatement un contrat avec le label Psycho Music de Simon Cowell, un geste rare pour un groupe qui n'a pas du tout remporté l'émission, mais le Simon, il a du pif et il sait très bien ce qu'il fait. What's going to happen to One Direction now? We're definitely going to stay together. This isn't the last of One Direction. And all I can say is, this is just the beginning for these boys. Très malin le type. Leur premier single, What Makes You Beautiful, sort en 2011 et il devient instantanément un hit international, propulsant le groupe en tête des charts au Royaume-Uni, en Irlande et rapidement dans le reste du monde. La folie, One Direction est lancée. Et c'est là que le concept de boys band évolue et s'adapte à la nouvelle génération. Parce qu'on reprend quand même les éléments de base des groupes des années 90. On a 5 jeunes hommes, plutôt beaux garçons, avec des personnalités et styles différents pour plaire au plus grand nombre, et ils ont été mis ensemble clairement pour plaire aux jeunes adolescentes de l'époque. Yes! Because they look good together. They're the cutest boy band ever. Absolutely. I love it. Yeah. The little girls are gonna love them. Mais ce qui les distingue et fait évoluer le concept, c'est qu'ici, il n'y a pas de chorégraphie répétitive ni de danse millimétrée comme dans les années 90. L'image, elle est beaucoup plus authentique et accessible, notamment grâce aux réseaux sociaux, ce qui permet aux fans d'interagir directement avec le groupe et de renforcer un lien émotionnel inédit à grande échelle. Très rapidement, ils vont devenir des icônes mondiales de la pop avec une succession d'albums. Up All Night, Take Me Home, Midnight Memories, For et Made in the AM qui dominent les charts et se vendent par millions d'exemplaires dans le monde. One Direction devient même le premier groupe de l'histoire du Billboard 200 aux États-Unis à avoir 4 albums en tête des ventes dès leur sortie. Et leur album Midnight Memories est l'un des plus vendus au monde en 2013. Le groupe effectue plusieurs tournées mondiales et remplissent des stades gigantesques. Ça devient un véritable phénomène culturel, générant un niveau de fanatisme rarement vu depuis l'âge d'or des boys bands des années 90, voire même depuis les Beatles, à qui on les compare souvent.
Un succès qui va durer pendant 5 ans puisqu'en 2015, Zayn Malik quitte le groupe, puis le reste du groupe annonce une pause indéfinie en 2016 pour que chacun puisse poursuivre ses projets personnels. Un retour qui était encore espéré par les fans, mais qui n'aura probablement jamais lieu puisque malheureusement, fin 2024, l'un des membres, Liam Payne, est décédé subitement à seulement 31 ans. Aujourd'hui, chacun des membres poursuit son chemin, chacun avec beaucoup de succès et dans des styles très différents, ce qui faisait au final toute la force du groupe. Et même si les One Direction restent le symbole le plus fort de ce renouveau, d'autres groupes ont clairement surfé sur la vague de ce retour et de ce renouveau des boys band. Il y a notamment The Wanted, un boys band lui aussi britannique qui a connu du succès au début des années 2010 avec des hits comme Glad You Came, ou encore le groupe 5 Seconds of Summer, un groupe australien qui est plus rock pop punk mais qui refuse clairement l'étiquette de boys band mais qui vont quand même bien profiter de tous les avantages et du même public. Bref, pendant un moment on pensait que les boys band appartenaient uniquement au passé, mais grâce aux One Direction et aux autres groupes qui l'ont suivi, ils ont clairement prouvé qu'ils pouvaient renaître et que l'histoire n'était peut-être pas terminée. Quand on regarde le parcours des boys bands depuis leur début, on se rend compte d'une chose, ce phénomène ne disparaît jamais vraiment, il évolue. Des premiers groupes des années 90, ultra chorégraphiés et façonnés pour les maisons de disques, jusqu'à l'explosion mondiale des One Direction dans les années 2010, les boys bands ont toujours su s'adapter à leur époque, à leur public et aux nouvelles façons de consommer la musique. Et aujourd'hui, même si le terme de boys band est parfois moins utilisé, le concept, il est toujours bien vivant. Et on le voit notamment avec l'explosion de la K-pop qui a remis au centre du jeu les groupes masculins, les performances scéniques, les chorégraphies millimétrées, l'esthétique travaillée et surtout une relation très forte avec les fans. Sans entrer dans le détail, on peut clairement dire que la K-pop a repris, modernisé les codes du boys band à une échelle encore jamais vue auparavant. Mais ça, c'est encore un autre sujet et je vous avoue que c'est pas un sujet que je maîtrise très bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le me dire dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire aussi quels sont les boys bands qui ont marqué vos années 90-2000. Peut-être qu'il y en a un que je n'ai pas forcément cité dans la vidéo. Évidemment, comme je le dis à chaque vidéo, je ne peux pas tout citer. Mais en tout cas, si vous voulez une vidéo qui soit vraiment centrée sur des boys bands en particulier, n'hésitez pas à me le faire savoir. Et pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas aussi à vous abonner. Et puis moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo avec un nouveau tiroir à souvenirs de nos années 90-2000. Ciao!